Dernière partie de l'émission ETF, les conseils de J'investis moins cher avec Régis Yankovici. Régis, rebonjour Fabrice. Vous nous proposez évidemment ETF Finance fournit des allocations, 15 à ce jour, aux professionnels de l'investissement. On va en décrypter quelques-unes, en tout cas elles sont également accessibles aux particuliers. Ben oui, parce qu'au départ, lorsqu'on a créé ETF Finance, pour les professionnels de l'investissement, sociétés de gestion, institutionnels ou assureurs, on a eu un certain succès auprès des particuliers également qui nous ont appelés en nous demandant comment on pouvait mettre en œuvre ces allocations. Et c'est ce qui a amené à la création de J'investis moins cher. Alors on ne va pas évidemment descendre la quinzaine d'allocations, il nous ferait au moins 2 ou 3 émissions, on le fera tout au long de ces prochaines semaines. On va s'intéresser à une allocation qui pour vous semble intéressante en ce moment dans la configuration de marché actuelle, c'est l'allocation Contrariant et vous démarrez avec une phrase de Sir Templeton. Oui, c'est une allocation qui est intéressante parce que depuis quelques années, les investissements se sont concentrés sur un faible nombre d'actifs. Et comme par exemple les valeurs technologiques, on voit le Nasdaq aller de record en record. Et il y a un certain pan de marché, hier par exemple l'Europe était totalement délaissée, qui sont aujourd'hui très attractives parce que, comme le dit Sir Templeton, les meilleures affaires se font dans le pessimisme et c'est là que commencent les marchés haussiers. Alors, les marchés haussiers, je crois que c'est naissent dans le pessimisme, grandissent dans le scepticisme et meurent dans l'euphorie. Alors la question c'est est-ce qu'on n'est pas dans cette phase d'euphorie? On a vu depuis l'élection de Trump, on a une accélération phénoménale du marché américain, là ça se tasse un peu. En Europe, grâce à Macron ou l'élection de ce président, on a eu aussi une très forte augmentation. Du coup, aujourd'hui, ça paraît pas insensé de se dire qu'il pourrait y avoir un retour en arrière. Alors globalement sur les indices généraux, sans doute, d'ailleurs on en a parlé ici même il y a 15 jours, je recommandais alors de prendre des bénéfices. Il existe aujourd'hui un certain nombre de thématiques accessibles par des ETF, sans doute impossible d'accès par autre chose que des ETF et qui sont qui ne sont pas soufflés comme peuvent être l'ensemble des marchés. Et c'est ce qu'on fait donc au sein de Contrariant. On va chercher entre 7 à 12 thématiques qui sont délaissées. Et voilà la liste de thématiques délaissées ou de points d'inflexion effectivement dans une tendance en sélectionnant 7 à 12 ETF. Les performances justement de cette allocation Contrariant, quelles sont-elles? Alors, ce sont des performances en fait, qui sont assez décorrélées de l'ensemble des marchés parce que les moteurs de performance sont en général assez propres aux thématiques et peu liés à l'environnement général. Les performances historiques sont en 2015 de 4,8%, 21% en 2016 et depuis le début de l'année, nous sommes à 5,1%. Ben voilà, c'est plutôt pas mal. On va regarder justement des exemples d'opérations récentes. Vous êtes intéressé à ce qui se passe en Pologne ou sur les small cap Europe? Voilà, ce sont des positions que nous avons prises dans le courant de l'année 2016, que nous avons travaillé pour les renforcer progressivement. Et puis, depuis quelques mois, le début de l'année, ces positions se sont envolées assez fortement et ne correspondent plus à un investissement contrariant parce qu'on estime que la qualité de l'investissement ou le caractère extrêmement sous-valorisé de l'investissement est désormais découvert et plus 28% par exemple sur le iShares MSCI Poland ou plus 19% sur le Lyxor MSCI EMU Small Cap, on estime qu'on préfère les prendre et aller chercher d'autres thématiques un petit peu oubliées. Alors justement, ces thématiques, sur quoi on peut investir aujourd'hui dans cette allocation Contrariant? Alors, on a pris deux exemples qui sont effectivement peut-être un petit peu éloignés des sentiers battus, mais c'est le propre de cette allocation. Le premier, c'est le DBX Tracker MSCI Mexico, qui, comme son nom l'indique, est investi sur les valeurs mexicaines. C'est un ETF que nous avons acheté au moment de l'élection de Trump, donc éminemment contrariant, et qui depuis d'ailleurs se comporte plutôt bien. C'est en fait pour on va dire 3 raisons principales. La première, c'est que Trump ne fait plus peur. On voit finalement qu'il avait un gros bazooka, mais que finalement il tire à blanc jusqu'à présent. Ensuite, parce que en réalité la sous-performance du Mexique
ne date pas de l'élection de Trump, elle date en fait de la baisse du pétrole. Le Mexique est un exportateur très important de pétrole et que désormais, alors on pourrait discuter sur le pétrole, là encore on n'aurait sans doute pas le temps, mais on peut estimer modestement que le pétrole a trouvé un point d'équilibre entre 40 et 50 dollars. Rappeler que lorsqu'on investit sur un ETF, la plupart du temps, on s'expose, oui, au marché action, mais également à la devise. Et que, en l'occurrence, le peso a énormément baissé vis-à-vis de l'euro et vis-à-vis du dollar. Donc c'est un jeu en même temps sur une exposition action mexicaine, mais également sur la devise. Sur le peso mexicain. Donc voilà, DBX Tracker MSCI Mexico Index qui rentre dans cette allocation contrariant. Une autre idée, c'est de regarder ce qui se passe du côté du Portugal. Oui, alors il n'y a pas beaucoup de produits sur le Portugal, mais il y en a un qui est le Comstage ETF PSI 20. PSI 20, c'est le nom de l'indice principal de la bourse de Lisbonne. Et on voit que c'est un ETF qui a beaucoup baissé, donc qui a priori a tendance à nous plaire. En tout cas, on va aller là encore rechercher des points d'inflexion. Et le point d'inflexion, on l'a eu depuis le début de l'année, on le voit sur le graphique, c'est assez net à lire. Et lorsqu'on regarde les fondamentaux macroéconomiques du Portugal, on s'aperçoit que c'est un pays qui a su, qui a peut-être eu quelque part sa période Macron, et qui a su réduire son déficit aujourd'hui autour de 2%, qui a un taux de chômage qui est en train de passer sous le taux de chômage français, il faut quand même le signaler, et qui a une croissance qui a été révisée à 1,8%. Il y a eu un sondage récemment par une association qui s'appelle Doing Business, et l'attractivité du pays est supérieure à l'attractivité de la France et de l'Italie et de l'Espagne, et qui se place 25e sur 190. Ouais, avec notamment une forte appétence des seniors qui s'expatrient là-bas pour de multiples raisons. Tout à fait, ça fait entrer les capitaux, bien sûr, et d'autres choses. Bien sûr. Et du coup, alors si cet ETF-là ou l'indice portugais s'était comporté comme la zone euro, on aurait été peut-être un peu embêté parce que vous l'avez dit tout à l'heure, les indices sont un petit peu soufflés. Mais ce n'est pas du tout le cas puisque l'ETF gagne que 22% sur les 5 dernières années contre 70% pour l'indice CAC 40. Ouais. Donc il y a un véritable retard. Alors tous les retards ne se rattrapent pas, celui-là on pense qu'il se rattrapera. Il pourrait être comblé évidemment, c'est dire aussi l'ampleur de la crise qui a touché bien sûr tous les pays d'Europe du Sud. On observe un peu aussi le même rattrapage du côté de l'IBEX, l'indice espagnol. Voilà, bon c'est pas tout évidemment ce qui compose l'allocation. Pour plus d'informations, le site J'investis moins cher.fr. Merci Régis Yankovici avec nous ce matin pour cet deuxième épisode de l'émission ETF. Prochaine émission très prochainement sur TF Finance. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.